Comment ça se présente? Bien, bien, très bien, je sais pas, mais bien, oui. On a beaucoup travaillé cet hiver, on a beaucoup fait des essais, on a fait des essais un petit peu en Espagne, un petit peu en France, on est retourné, on est revenu, on a fait tout ce que l'on voulait pratiquement faire pour que la moto soit encore plus compétitive. Donc dans ce sens, eh bien oui, je suis assez content. Assez content parce que aussi on a une petite nouvelle recrue issue de chez nous déjà, qui était partie un petit peu en faute ailleurs, mais qui revient comme un enfant prodigue. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup, puisque là je me retrouve avec une équipe bien homogène, des gens qui connaissent bien la moto et qui vont faire qu'ils croient beaucoup à un résultat possible. Donc ils vont tout donner. Et il fallait pour ça qu'on ait des essais fructueux, qu'on trouve des solutions les meilleures. Et je pense que dans ce sens-là, on a pas mal travaillé. Dunlop a beaucoup amélioré ses pneumatiques. Enfin beaucoup. A amélioré ses pneumatiques, parce que beaucoup c'est difficile, mais a fait ce qu'il fallait, de façon à rendre la moto maniable, avec beaucoup de grip. Alors il faut maintenant le prouver, et on va essayer de vous faire un peu, d'amener cette preuve dans une bonne quinzaine de jours. Mhm. Les atouts sont toujours la fiabilité de la moto et de cette équipe performante. Alors la fiabilité de la moto, oui. J'espère qu'elle ne va pas me faire mentir. Il n'y a pas de bois, sinon j'aurais touché le bois. C'est vrai que toutes les motos sont fiables aujourd'hui. Euh, Très peu de motos ont des ennuis mécaniques. Ceci dit, on peut avoir des ennuis, tous autant que qu'on en ait à courir. Mais les motos sont fiables, c'est vrai. La Suzuki, peut-être un cran au-dessus, parce qu'on la connaît bien. Et donc, on s'est tiré parti de cette moto. Donc voilà, bonne moto. Et après, il va savoir, il va s'agir de mettre la poignée où il faut et un maximum de temps pour qu'on puisse essayer de gravir les plus hautes marches. Alors, retour d'horizon des pilotes, justement. Alors, des quatre, hein, on va parler des Oui, quatre. Les deux, plus un qui a rejoint, et puis du quatrième. Alors, allons-y. ah bah Les dans pilotes. l'ordre, allez, Vincent Philippe, c'est un petit peu le fer de lance de l'équipe, c'est quelqu'un qui est avec nous depuis une dizaine d'années, donc il connaît bien l'équipe, il connaît bien la moto, moi je le connais bien, je sais jusqu'où je peux aller trop loin avec lui, et on peut aller très loin avec lui. Donc c'est un sportif, c'est un garçon qui est confirmé dans ce qu'il fait, il a envie, et il a toujours autant d'envie, donc pas de problème avec Vincent. Accompagné d'Anthony, qui est un petit peu plus jeune dans la maison, mais Anthony c'est un manceau, et il nous aime bien, et il sait jusqu'où nous on peut aller pour amener une moto performante et faire que le résultat soit à la clé. Donc grande confiance aussi d'Anthony. Le troisième, c'est ce que je vous disais, c'est le retour de l'enfant prodigue, c'est Julien Dacosta qui a été formé un petit peu au junior, après est venu chez nous et puis a fait une petite escapade dans un paysage plus vert. Et là, il a décidé de revenir parce que ce que l'on fait, le programme qu'on lui propose, il l'intéresse. Il a envie d'un championnat, il veut être champion du monde. Et puis donc Julien a cette petite, on va dire, c'est pas un petit, c'est un gros challenge, puisque le retour de quelqu'un veut que normalement il faut prouver ce que l'on va faire et cette envie de vouloir gagner. Donc il est à fond dans le sujet, il a envie de prouver. Et je sais qu'il est capable de beaucoup de choses, Julien. Donc voilà, un noyau de trois personnages, un petit peu aussi différents les uns que les autres, mais qui tirent dans le même sens et qui font qu'on est là pour le résultat. Un quatrième pilote, eh bien voilà, on a été le chercher loin, on était en Australie le chercher, c'est Alex Kudlin. Alors on connaît plus son frère, qui court dans la concurrence. On connaît un petit peu moins Alex, il est un peu plus discret, un peu plus. Mais Alex est quelqu'un qui sait mettre du gaz. Pareil, beaucoup de confiance dans ce que l'on fait. Il avait envie aussi d'être dans une équipe et de travailler, même en tant que quatrième pilote, pour faire que la moto, elle ait ce pack de pilotes capables de pouvoir emmener très très loin et de faire que on puisse quand même être champion du monde, quoi. C'est le but. La concurrence, parlons-en, évidemment. Ben, on retrouve Là, les comment? mêmes, les mêmes concurrents pour venir défier Suzuki et inversement. Oui, c'est vrai, c'est le changement dans la continuité. On retrouve toujours des gens qui ont envie de chasser la Suzuki et ça devient difficile parce que voilà, ben, à vouloir chasser, on prend du métier et on retrouve les écarts un petit peu amoindris. Et donc c'est de plus en plus difficile. Il faut être vigilant les écarts qui étaient assez importants il y a quelques années deviennent petits. Mais tant qu'il y a un écart positif, c'est toujours une très bonne chose. C'est qu'on regarde les autres dans le rétroviseur au lieu de les distinguer dans la bulle. C'est une grande différence. Donc la même concurrence, oui,
avide de résultats, oui. Que ce soit chez BM, chez Kawasaki, chez Yamaha, on retrouve, j'allais dire, un petit peu les mêmes personnages, des gens que je connais bien, je connais leurs points forts, leurs points faibles, eux aussi connaissent les miens, mais je connais bien leur système, et ça me permet d'élaborer des tactiques de course un petit peu fluctuantes, suivant ce que j'estime être la bonne ou la mauvaise tactique. Pour l'instant, c'est à peu près pas trop mauvais. Donc j'espère que cette année, j'aurai encore des intuitions pour avoir des tactiques encore meilleures et faire que ces gens-là qui sont des gens compétents ben, soient encore derrière. Mais la course est ce qu'elle est et la course aura toujours le fin et dernier mot. La conquête d'un nouveau titre de champion du monde, énième, c'est toujours l'objectif qui prime. Premier, oui. C'est toujours l'objectif. Gagner des courses, c'est important. Alors vous allez me dire, on ne peut pas être champion du monde si on ne gagne pas de course. On pourrait être champion du monde sans gagner de course. Mais le but, il est de gagner les courses, un maximum de courses. Mais les gagner sans prendre trop de risques, sachant que la première des choses vis-à-vis de Suzuki, c'est un titre. Voilà. Alors c'est peut-être abstrait, les gens disent un titre, oui mais un titre, oui mais nous le titre il est mondial, et vous savez sur les petits prospectus des motos, les petits lauriers, ça a quand même beaucoup de valeur. Une victoire aux 24 heures du Mans, une victoire au Bol d'Or, c'est vrai que c'est valorisant, surtout celle des 24 heures, on est chez nous, et donc il y a beaucoup d'encouragement de la part des proches, il y a aussi ce vouloir gagner chez soi, c'est vrai. On dit souvent que nul n'est prophète en son pays, mais quand on peut l'être, c'est quand même vachement bien. Mais voilà, pour l'objectif d'une usine, l'objectif de Suzuki, ça reste quand même les lauriers. Et les lauriers, c'est un titre. Et pour le gagner, ce titre, il faut savoir conduire ce championnat intelligemment. Intelligemment, je ne sais pas si je suis intelligent, je n'ai pas cette prétention. Justement, voilà. Il faut le conduire justement, ça veut dire que ne pas en faire trop, ne pas se laisser éblouir par justement une possible victoire que l'on pourrait obtenir et qui ferait que... Non, il faut essayer de calculer, j'ai dit bien essayer de calculer. Essayer de calculer au mieux le déroulement possible d'une course, sachant que dans tout calcul, un physicien va vous dire que le calcul c'est une chose précise, un mathématicien va vous dire que le calcul c'est 1 et 2, et c'est 1 plus 1 et ça fait 2. Ben nous le calcul c'est vrai qu'il y a une face cachée dans tout ce que l'on peut élaborer comme tactique, c'est le fait que derrière mon ordinateur, en même temps je ne peux pas être sur la moto. Et que donc cette face-là, eh bien, elle me passe à côté. Je ne peux pas savoir si le pilote va malencontreusement rencontrer une trace d'huile la nuit sans avoir vraiment perçu cette trace et faire que la moto, elle part sur un grand soleil. Ça, c'est la face cachée de tout calcul soi-disant élaboré. Mais c'est ce qui fait la partie prenante de la course. C'est ce qui fait qu'on est toujours aussi... vaillant, on a toujours moi c'est mon cas, j'ai toujours cette approche qui fait que je suis pas encore fatigué. On me dit souvent, Dominique, ça fait 32 ans que tu cours pour Suzuki, ça fait ma première course c'était en 69, donc vous étiez très jeune. Voilà. Enfin, non, on n'en rajoute pas. Et donc oui, non, j'ai toujours ce même, je pense avoir toujours ce même feu, avec peut-être plus de modération, plus de calcul aujourd'hui, moins de fougue on va dire, mais j'ai remplacé cette fougue qui peut-être peut me manquer par une certaine philosophie, j'allais dire, plus sage, mais qui me permet de calculer peut-être plus justement et de frapper comme il faut. Mais ça, c'est la théorie. Le bol, première course. Alors justement, comment sont déjà préparées les choses dans votre tête? Ça, c'est une question difficile. Si on est prétentieux, je vais vous dire, vous savez, on a préparé, on n'a rien laissé au hasard. Non, il faut rester les pieds sur terre. On n'est jamais prêt. On est toujours présent lors de la minute et du top départ, c'est vrai, mais dire être prêt 15 jours avant, non. La compétition est trop compliquée pour laisser des choses au hasard et pour ne pas se remettre en question ou ne pas remettre en question ces fameuses choses, j'allais dire, jour après jour. Alors c'est vrai qu'il y a une partie, il ne faut pas non plus ne pas dormir, il ne faut pas non plus inventer des choses, mais le fait de répéter un peu certaines petites façons de faire, de revoir si vraiment là il n'y a pas moyen encore d'améliorer quelque chose, sans faire une révolution dans la moto. Il ne s'agit pas de tout casser là à 15 jours de la course et de refaire une révolution mécanique. Quoique aujourd'hui, vu ce que nous fait la Fédération internationale, avec des règlements qui sont plus ou moins modifié à 15 jours de la course, il faut se remettre en cause rapidement. Et ça, c'est pas forcément très bien. Mais c'est un autre sujet, un autre débat. Mais sans aller jusqu'à ce débat-là, c'est vrai qu'une course, enfin moi je suis toujours dedans.
à essayer de trouver encore des petites solutions qui pourraient faire que. Et donc, on sera prêt, mais on n'est pas encore au top. Et l'équipe, chaque maillon de l'équipe apporte considérablement de choses. C'est vraiment une équipe et pas des petits maillons qui sont séparés. On a vraiment un gros noyau. Si l'endurance était considérée par moi comme des maillons, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. On peut avoir des maillons, conditions qui sont tous enchaînés les uns les autres. Voilà. Une chaîne, elle sert à quelque chose, et chaque maillon dans une chaîne est là pour faire quelque chose. Si un maillon casse, la chaîne ne vous rapporte plus rien. C'est pas plus compliqué que ça. L'endurance, c'est la même chose. J'ai plein de maillons. Il y a des maillons pour des pneus, des maillons pour l'essence, des maillons mécaniciens, des maillons qui sont kinés, qui sont to-be. Mais tous ces maillons-là sont tous rattachés les uns les autres. Si je casse un maillon, je mets en, j'allais dire pas en péril, peut-être pas, mais quand même, je me crée un gros problème dans ma chaîne qui doit me conduire à la finalité, c'est-à-dire à la victoire. C'est comme ça que je considère l'endurance. C'est à travers ça que l'endurance me fait vivre. Et c'est pas l'histoire d'un bonhomme, l'endurance. Moi, je suis le taulier, je suis d'accord, mais je ne reste qu'un maillon au milieu de cette chaîne. Alors, il faut bien un maillon devant, il faut bien un maillon derrière. Je suis peut-être celui qui est devant, peut-être, mais je suis un maillon dans une chaîne. Et l'endurance, vue par Mélian, c'est une chaîne, c'est pas des maillons.